Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos. Bienvenue à bord des bateaux de cuirassés tier 5. Deux cuirassés je vais vous proposer deux gameplays extrêmement différents. Ou comment finir premier de son équipe, comment gagner de manière très différente, d'une manière on va dire économique, pragmatique, sans éclat, mais bon ben voilà quoi, je veux dire, on a fait le job, plus travailleur de l'ombre qu'autre chose, même si je finis premier, c'est un boulot de travailleur de l'ombre, rien de bien exceptionnel, et l'autre on finira par un feu d'artifice, avec le Julio César, mais vous verrez ça tout à l'heure. Alors, on attaque avec le Kongu, c'est parti. Allez, on est parti, on est sur la carte Nouvelle Ère. Je suis en bord de mon Kongu, tout seul, avec une équipe essentiellement de tier 7 et tier 6. On n'est que 3 tier 5, dont 2 croiseurs, et moi le seul cuirassé. Alors, je suis donc en face d'une problématique. Comment survivre et faire une bonne bataille quand on est un cuirassé lotière, d'autant plus lotière qu'on est en vérité un croiseur de bataille qui a été méchamment cuirassé, mais c'est pas suffisant. On n'a pas la cuirasse d'un Koenig, d'un Queen Elizabeth ou d'un lion, puisque ce sont les 3 cuirassés qui sont en face de nous. Donc il va falloir que je trouve une solution. Je regarde la minimap, je m'aperçois que le flanc droit menace de s'amalgamer dans la base, et comme c'est une capture de base, ben, c'est pas cool. Le Mahan, qui aurait dû partir faire du spot, néglige complètement et considère que c'est au porte-avions de le faire. Je le critique pas. Mahan, c'est un chasseur de DD, il n'est pas forcément là pour faire du spot. Mais j'aurais apprécié qu'il aille se mettre en embuscade, ben, là où il y a quand on regarde la minimap, là où il y a les torpilleurs verts de mon porte-avions, qui va faire un job à peu près sympa, même si j'ai un peu pesté contre lui, vous verrez plus tard. Ça, la première problématique, c'était donc ça. Rester vivant, farmer les dégâts, quand on est un croiseur de bataille, et que l'on est visible de loin, parce que le Kongu est quand même visible de loin, à 15-7, hein, c'est quand même pas... voilà, quoi, hein, c'est pas terrible, on va dire. Donc, dans un premier temps, j'ai changé d'avis, je partais pour la gauche, je finis finalement partir à droite. À l'arrivée, le flanc gauche reste en dedans, ce qui me fait un peu pester, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Là, je tente, je sais pas trop, c'est une première bataille de la journée, pour tout vous dire. Hein. Donc, ouais, bon, soit il a réaccéléré brusquement, soit je me suis fait piéger, je me suis fait tromper par ce qui semblait être une course très lente, et qui ne l'était pas, en fait. Donc, tir complètement foiré. Je suis à fond, je suis repéré. Mais bon, pour l'instant ça va, personne ne me tire dessus. Mon propos va être d'éviter de faire trop de salles dans l'eau, quoi. Ce serait bien. Mais ouais, donc pour l'instant, vous voyez, je suis assez prudent. Ouais, est-ce que je tire sur la live? Je cherche à comprendre ce que fait le lion, exactement comme l'Indianapolis tout à l'heure. J'avais franchement l'impression qu'il s'était arrêté. Donc là je tire, bon je réussis quand même à le toucher, un petit 2000, 2 overpen, un bounce, bon, logique. J'aurais préféré, il est légèrement anglais, donc c'est assez logique. Là c'est un tir un peu, oui la souris a un peu dérapé sur le tapis de souris, donc c'est un tir un peu loupède, voilà, pas terrible. Et là c'est un tir foiré complet parce que j'avais prévu qu'après mon tir, il aurait redémarré, et ce qui ne va pas faire du tout. L'Indianapolis qui me tire dessus, moi je présume, c'est la HE, c'est assez loin. Je pense que c'est l'Indiana qui me tire dessus. Même si celui-là ne s'intéresse pas à moi, mais il y en a 2. Hein. Là j'attends,
j'attends, je me dis, il va bien finir par se mettre un peu plus broadside. Mais juste avant que le témoin de la montagne apparaisse, j'espère que ça va passer par-dessus. Voyons ce que ça donne. Voilà, pas vilain comme tir, 5000. Et moi, je passe derrière la montagne. Et là va arriver donc la petite erreur qui va conditionner un peu ma bataille. Je suis avec un cuirassé. Ici, vous voyez, sur ma droite, il est là, c'est le Colorado. Je trouve qu'il va trop lentement. Je vois un Emerald, évidemment, qui dit Emerald dit Miam. Avec potentiel citadelle à la clé. Donc, Miam. Voilà, citadelle. Ça fait du bien, 17 000 du coup. Et là, au lieu de continuer avec le Colorado, je vais trop vite pour le Colo. Je décide finalement de tourner sur ma gauche. Je vais commettre l'erreur de tourner sur ma gauche et je ne vois pas qu'il y a, là encore, qu'il y a tant de navires. Je me dis, ils sont éparpillés. L'Emerald, je le surveille, je veux le sortir. L'Indianapolis, l'autre là-bas au fond, me paraît hors du coup, il va probablement s'en aller. Il y en a un qui va apparaître. Bon, ben, on va passer sur celle-là, d'Indianapolis. Voyons ce que ça donne. Le tir est complètement foiré. Parce qu'Indianapolis a brusquement tourné sur son bâbord. Donc là, eh ben, je commets l'erreur. Au lieu de tourner à droite, moi, pour m'éloigner, je tourne à gauche parce que je vois les torpilleurs arriver. Et je me dis, bah, j'y ai droit. Et boum, l'Akatsuki qui apparaît. Je ne l'avais pas prévu. Donc je suis coincé. Il faut que je freine des 4 fers. Parce que je me dis, alors là, c'est torpille assurée. Il est à 6 km. Je suis à peu près sûr qu'il m'a envoyé ses torpilles. Donc il faut que je me mette bien droit. Que je lui me barre le T convenablement. Et que ce soit moi qui me mette en position pour qu'il me barre le T. Et avec un peu de chance, je ne prendrai pas de torpille. Mais vous voyez, je freine des 4 fers. Et je vais commencer à tanker. Pour l'instant, j'ai tanké que 300 000. Il faut que je m'en sorte. Voilà les fameuses torpilles d'Akatsuki. Les bombeurs retombent dessus. C'est là que je râle un peu après le porte-avions. Mais en fait, il m'a envoyé un chasseur pour me protéger. Il a fait son job. Et je m'attendais à ce qu'il y ait... Voilà, je m'attendais à ce que le porte-avions ennemi soit découragé et ne m'attaque pas. En fait, il m'attaque. Donc je vais me mettre à tanker. Et je vais jouer comme si j'étais un Orca, présentant que mon étrave, laquelle étrave est quand même relativement étroite du Kongu. Donc voilà, je commence à tanker, 630 000. Bon, j'ai passé la première salle de torpille. Le torpilleur ennemi, le porte-avions ennemi ne m'a pas envoyé ses torpilleurs. Ça a été ma chance, clairement. Ben là, par contre, j'ai 2 tourelles, deux tourelles arrière qui ne servent plus à rien. Forcément, j'ose pas bouger. Je recule même, pour tout vous dire. Bon, le citadelle sur l'Indianapolis m'empêche pas de faire des dégâts, quand même. Et revoilà les torpilles de l'Akatsuki. Et comme j'ai reculé, ben, en reculant, les torpilles peu à peu, quand elles s'approchent de moi, l'angle s'écartèle. Et mes chances d'éviter les torpilles s'agrandissent. Voilà, c'est fait, j'ai évité les torpilles. Maintenant, il faut sortir l'Akatsuki, ce que j'ai du mal à imaginer que je vais pouvoir faire, mais bon. Ouais, il y a un gros... Voilà. Ça, c'est bien tendu, hein. C'est très tendu. Le bon côté des choses, c'est qu'à ma droite, le New Orleans et le Colorado vont offrir à l'Akatsuki de quoi s'occuper. Donc il ne s'occupe plus de moi. Et il va torpiller, il va essayer de torpiller le Colorado. Tout simplement. Moi, je cherche toujours mes victimes. Je vais réaccélérer. Je vais repasser à la marche avant. Là, j'essaie d'aider pour sortir l'Akatsuki, mais je foire un petit peu mon tir. Pas de beaucoup. Hein. Mais bon, voilà. Le Colorado s'en prend une. Moi, je suis assez content. Hein. J'en ai pas pris. Hein. J'en aurais pas pris. J'ai évité le pire. Là, l'Indianapolis... C'est une victime toute désignée. Malheureusement, de mémoire, j'ai des obus, voilà, qui arrivent du Colorado, qui sont plus rapides que les miens. Ils sont partis juste avant les miens. Ah, bon, c'est pas grave. Lui aussi méritait son kill.
Du coup, je me dis, allez hop, un petit coup sur l'indépendance. Ça sert à rien de tirer sur les autres. Ils sont un petit peu trop mal placés. Autant faire un petit peu de dégâts. Celui-là ne me servira à rien. Je me replie un petit peu. C'était juste pour tirer avec mes 4 tourelles. Ça me manquait, on va dire. La bataille est terminée. Hein. On a tenu ce flanc. Ce qui fait que de l'autre côté, le flanc s'est effondré. Et maintenant, bah, les machins s'en referment. Moi, je reprends ma marche en avant. J'avais juste besoin de ne pas me faire sortir. Pour l'instant, 32 000. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, quand même. Hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre sur les Milbertins. Situation. Et ben voilà, 10 000 de plus. Petite citadelle. Pas facile à choper les Milbertins comme ça. Plus c'est 3 quarts. En 3 quarts ou de face, les Milbertins. C'est comme ça, c'est comme un dictionnaire, hein, c'est comme ça qu'il faut les sortir. La citadelle de l'Émile Bertin est très compliquée à choper, sauf quand vous tirez de face ou de 3 quarts. Et alors là, si vous n'êtes pas trop trollé par votre dispersion, et là le Kongu va être gentil avec moi, il me troll pas. Voilà, 47 000. On est arrivé sur des valeurs qui redevenaient à peu près civilisées en Kongu. Même si je suis plus habitué à ma grande époque en Kongu, à faire des batailles à 90 000 que des batailles à 50 000. Mais bon. Ça, c'était vraiment la leçon pour comment récupérer une situation critique. J'ai eu la chance d'être aidé par le Colorado qui m'a suivi et qui finalement s'est mis à ma hauteur. On a partagé le tanking, mais j'aurais pu être sorti. Hein. Probablement, j'aurais dû être sorti. Mais le fait que le Colorado a joué le jeu, ben, ça m'a bien plu, quoi. Donc là, je me dis, que fait le lion? Il va me tirer dessus, il me tire pas dessus. Ah, il me tire pas dessus. Bon, bah écoutez, moi, tant qu'on me tire pas dessus, hein. Tant j'ai l'impression qu'il me regarde, mais je sais pas ce qu'il fait. Donc, boum. Là, je tourne très légèrement quand même, parce que je autant éviter la frappe des vastes. Hein, ce lion peut me la mettre. Et là, il tire à la hache, j'ai l'impression. Et il n'a pas l'air de tirer sur moi. Donc, ben voilà, quoi, je vais profiter d'occasion. Hein. Ça y est, il m'a enfin mis un incendie, 2 même. Et j'éteins. Et boum, fin de la bataille. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. Les écrans de cette victoire, 6494 points d'XP, 2113 points d'XP de libre, 57 000 de dégâts, c'est rien d'exceptionnel en Kongu. Vous avez vu pourquoi j'ai mis cette vidéo, je vous l'ai expliqué. C'était juste vous montrer comment jouer le Kongu à contre-emploi. 3 citadelles, 22 coups à la cible, rien d'exceptionnel. J'ai détruit 2 navires. Là aussi, ça n'a rien de fantastique. Le score de l'équipe, donc je finis premier, 1319 points d'XP de base. Et pourquoi je finis premier? Ben, la bonne question, c'est qu'effectivement, je finis premier à cause du tanking. Près d'1 million en Kongu, ce qui est quand même pas mal. J'ai évité 2 ou 3 salles de torpilles qui auraient pu me détruire. Et pour le reste, c'est des dégâts très étals, comme vous pouvez le constater. 14 000 sur un Émile Bertin que j'ai coulé, 12 000 sur un Lion que j'ai coulé, 11 000 sur l'Indianapolis, 10 000 sur un Emerald, 7 000 sur un autre Indianapolis. Pour le reste, quelques petites chouquettes de 1000 sur un Akatsuki et l'Independence. Je n'ai tiré qu'à la paix, 114 obus. J'ai mis un quart des obus à la cible. Mais ça, c'est un petit peu récurrent chez le Kongu qui a tendance à vous dire non quand il veut pas. Donc, ben voilà, s'il veut pas, il veut pas. J'aurais pu faire le double avec le même nombre de salves, le même nombre d'obus lancés. J'aurais quasiment pu faire, allez, peut-être pas le double, mais les trois quarts de ce que j'ai fait. En plus, disons une quarantaine d'obus à la cible, j'aurais fait 70 000 de dégâts,
pour exactement la même bataille. Ça se joue à pas grand-chose. En termes de crédit, pour terminer, merci. Mon commandant a pris 10 000 points de plus d'XP. C'est un commandant de 12 points. Et il a... je vais chercher le 4e point. Je vais essayer d'améliorer probablement son... En fait, je sais pas. Voilà. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Je vais peut-être tenter un coup, parce que l'idée de base, c'était d'aller chercher la dissimulation. Ce qui n'a pas grand sens, parce que la dissimulation d'un Kongu, c'est quand même c'est pas terrible. Par contre, comme le Kongu prend forcément des dégâts, je vais lui mettre l'adrénaline rush. C'est un... Voilà, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur l'adrénaline rush ou avant l'alerte de tir en approche. À la base, c'était Kirishima, oui, donc c'est normal. Alerte de tir en approche. La rotation des tourelles, parce qu'évidemment, les tourelles japonaises, c'est pas ça qui est ça. L'expert en capacité de survie. Et évidemment, le surintendant. Voilà pour le skill du commandant. En ce qui concerne les éléments, les améliorations, évidemment, l'armement principal, modification 1, pour éviter de perdre trop les tourelles, qui sont relativement fragiles, mine de rien. Système de contrôle des avaries, ça c'est pour la lutte contre les incendies et les inondations. Et amélioration de la rotation des tourelles. On est sur les tiers 5. Le Kongu est rapide. Et les tourelles ont tendance à ne pas tout à fait suivre quand vous battez de trop près contre un ennemi. Voilà pour cette première bataille. On va enchaîner avec la bataille du Julio César. Alors, surveillez-la bien, parce que on n'aura pas les écrans de bataille après, c'est Mori qui me l'a fourni. Je vous promets que c'est un peu d'artifice. Cette bataille vaut vraiment la peine. On se retrouve après pour le bilan. Tout de suite, en bataille. Allez, on est parti. On est sur la carte archipel. C'est une carte assez répandue dans les tiers 4-5. Relativement petite d'ailleurs. 42 km de côté. Et nous sommes avec Mori, à bord de son Julio César, un navire qu'il a depuis peu de temps. Il a déjà fourni une bataille, assez sympathique d'ailleurs. Et là, s'il me renvoie une bataille, c'est que ça va aussi être sympathique. Il m'en envoie assez peu. Mais généralement, quand il me les envoie, je suis rarement déçu. Enfin, je suis jamais déçu. Alors, Mori, son archipel, capture de base. Vous voyez que la flotte est assez éloignée de sa propre base quand elle arrive au... Elle est d'ailleurs à équidistance entre sa base et la base ennemie. Et tout le jeu, c'est de savoir s'il faut rusher la base ennemie ou s'il faut foncer vers sa propre base pour favoriser la défense. Généralement, l'équipe qui se focalise dans la même tactique s'impose. C'est-à-dire que si tout le monde décide de rusher sa propre base pour la défense et en laissant quelques unités en arrière pour éventuellement contrer comment dirais-je, des navires venant de la base ennemie, eh bien cette équipe s'imposera de la même manière que si une équipe décide d'envoyer tout ce qu'elle a sur la base ennemie d'entrée de jeu. La victoire ne fait aucun doute. Il faut juste là pour le coup, c'est vrai qu'il faut presque un lemming train, mais il faut faire vite, se précipiter. Il ne faut pas de navires trop lents, ou alors il faut que les navires lents aillent plutôt se partager la base. Donc la Mori a tenté déjà un premier tir qui n'a pas porté. Là, le mine Bertin qui est quasiment à l'arrêt pris un gros risque là. Mais est-ce que c'est Émile Bertin? J'ai eu l'impression au dernier moment, voilà, Citadelle, ouais, c'est sur le mine. Il a mis une Citadelle à Émile Bertin. J'ai eu l'impression qu'il avait corrigé son tir et qu'il tirait plutôt sur celui qui était derrière. Mais c'était une simple illusion d'optique. Et un petit 10 000, hein, il va essayer de se le faire. Émile Bertin qui n'a pas tout compris, qui se remet de flanc. Donc là, il risque de prendre très cher.
Un joli tir à l'aveugle là. Il part du principe que l'Émile Bertin va continuer son coup droit. Je pense que ce tir là sera bon. Hein. Non, suffit pas. Le deuxième tir donc. Voilà. Et premier sang. L'incrociatore nemico sta colando picco. Un ottimo inizio. On ouvre le bal là. Et maintenant on va s'occuper des ennemis qui ont décidé de rusher la base. Le César est très précis. Donc ça en fait quasiment un chasseur de croiseurs dès le départ. Faire les dégâts aux croiseurs est pratiquement sa première préoccupation. D'abord parce que les croiseurs sont les plus rapides. Donc s'il y en a qui rushent la base, leur propre base, il faut les recevoir. Ensuite, après, on peut s'attaquer aux cuirassés et à ce tir-là, tir 4, tir 5. Les cuirassés sont plutôt lents, mis à part le Kongu. Ils sont relativement lents. Joli tir, 5000 sur le Phénix qui s'en va finalement. Qui a compris qu'il était relativement dangereux de se frotter à 3 cuirassés, parce qu'il y avait 3 cuirassés sur le dos quand même. Il s'est précipité, maintenant il s'enfuit. Beaucoup de temps perdu. Et beaucoup de risques pris surtout par le Phénix. Voilà, un petit 6000 de plus. Phénix a aucune chance de s'en tirer face à un Julio César manipulé par Mori. Mori qui a quand même une science à la fois du tir, de la tactique, et voilà, une citadelle. 31 000 et déjà le deuxième kill. La curiosité, c'est un navire qui est totalement au nord, là-bas. Alors, est-ce qu'on va le voir? Hop. C'est le Furutaka, là. Il est complètement parti en A2. Ça, c'est assez surprenant, d'ailleurs. Non, il n'est pas en A2, il est en A9. Je crois qu'il a disparu des radars, il est plus visible. Il aura du mal à s'en tirer malgré tout. Il aurait dû se mettre sur le Julio César, il pouvait le finir beaucoup plus vite et... Bah c'est le Julio César le plus dangereux hein, du lot. Voilà, on le voit là, il cherche... Il va se remettre sur le Furutaka. Furutaka qui est en marche arrière maintenant, c'est un concept. Se mettre dans un coin de la base et en marche arrière. Est-ce que c'est un... on voit pas bien, qu'est-ce que c'est comme citadelle de face quasiment, joli tir. Ah, il a redémarré, heureusement pour lui. Mais c'est que partie remise. C'est vrai que c'est dommage qu'il ne se mette pas sur le Julio César qui est de flanc. On va le finir. Mais bon, c'est vrai que s'il réussit ce tir-là, il est fameux. Hein. Voilà. Compliqué, il est très compliqué. Il est très compliqué. Ah, vous ne savez. Furutaka qui est en train de rusher le courbet. Il envisage sans doute de le finir à la torpille, mais il reste plus beaucoup de vie. Là, il est excellent de tir. Mais non, il y avait un petit troll de dispersion. Résultat, le Furutaka doit se sentir invincible. À bouncer comme ça les tirs du Julio César. Et encore un troll de dispersion. Décidément, pas de chance. Voilà, le Furutaka, comme je l'ai dit, tourne violemment. À mon avis, c'est pour lancer les torpilles. Hein. Ouais. Très compliqué. Il se débrouille bien. Hein. Il se débrouille pour être toujours de face de ce César. Résultat des courses, le César ne peut que le choper qu'un obus par un obus quasiment. Et Courbet a dû finir un secondaire. A noter que le Furutaka a bien lancé ses torpilles.
On passe au New York maintenant. Et là, 6000. On est à 59 000 de dégâts. C'est déjà une bonne game. New York qui va se prendre une, voire deux torpilles. Voilà, il s'en prend une. Apparemment, pas d'inondation. Ah, il lance tout celui-là. « 4000 et 3000, ça fait 7000. La prochaine salle devrait suffire. Une salle identique pourrait suffire pour dépoter définitivement New York, qui est à l'arrêt, qui a apparemment le moteur cassé. Voilà, là il en profite, hein, il vise un devant, il vise en droit 4000. Là, il est en train de se rehiler le New York qui est sorti de Courbet, qui accompagnait plus ou moins Maury. Maury qui tourne parce qu'il est attaqué par une escadre de bombardiers. Ah, il a un incendie en plus. Ah, il peut finir le New York. Il a 500 points de vie. Là, il est obligé d'esquiver des torpilles. Il ne peut pas s'occuper du New York, il ne peut pas finir. Il va se prendre une torpille en toute logique. Boum. Une voie d'eau. Et là, c'est ballot parce qu'il reste 59 secondes avant de récupérer son heal. Bon, là, il finit New York, c'est une formalité pour Maury. Boum, voilà. La corazzata nemica sta colando a picco. Troisième kill. Au suivant, alors le Julio César est toujours là, il s'est fait tout petit dans son coin. Il est toujours à un 9 apparemment. Mais il n'est plus à portée de Maury. Alors Maury semble vouloir tourner pour revenir à portée du Julio César. Il a une... on voit les départs de tir du Julio, on l'a vaguement apparu. Il est tout proche de le découvrir. D'un allié qui annonce qu'il y aurait devant la petite île un destroyer qui serait là. Mais il n'est pas repéré Maury, donc je ne sais pas si... Soit le destroyer est derrière complètement l'île, et même le destroyer ne voit pas le Julio César. Et le Julio César ne peut pas voir le destroyer. Maury qui... C'est Maury qui prévoit la présence d'un DD sur cette île. C'est pour ça qu'il reste près de sa base, il s'attend à un cap sauvage et sournois des rouges. Il se débrouille pour rester derrière l'île, vous voyez, voilà, il est repéré. Donc effectivement, c'est Julio César qu'il est repéré. Julio César qui revient avec 19 000 points de vie, c'est-à-dire à peine moins que ce qu'a Maury d'ailleurs. Et comme Maury tire le premier et il ne lui enlève que quelques chouquettes. Donc il faut rester anglais. Parce que le Julio César ennemi a à peu près le même type de point de vie. C'est donc le premier qui va mettre une grosse salle et qui va prendre l'avantage. Un jeu de poker menteur là entre les deux. Utiliser que leur première tourelle. Julio César qui est à la HE, original, mais c'est bien, hein. C'est bien parce qu'il a foutu un incendie. Alors, ils sont à égalité. Très léger avantage à Maury, 18 000 points, mais qui perd ses 18 000 points, c'est-à-dire plus d'incendie. Là, voilà, il a reçu les dégâts du porte-avions. L'avion qui s'acharne sur lui, parce qu'il doit envoyer à nouveau les torpilles bien jouées. Alors ça c'est un joli tir qui devrait faire télévoir. Boum. Corazzata nemica affondata. Un joli coup.
Et voilà les torpilleurs. Bon, il n'y a que 2 torpilles. Il va bien en esquiver une, au minimum. Il y a même des torpilles ont mal été lancés. Il en est à 4 kills, en d'autres termes. Il est aux portes du Kraken. Et il va s'attaquer à un Myogi qui est très nouveau. Donc attention. Voilà, là c'est bien. 88 000 de dégâts. C'est très confortable, hein. C'était excellent, excellent. Vraiment excellent. Joli tir. Il est bien de flanc là. Et voilà, il lui a enlevé 7000 à nouveau. Le Myogi qui n'a absolument pas les moyens de répliquer. Et qui vise, mais bon, il n'a pas réussi à tirer avant de passer devant l'île. En plus, il tire à la HE, d'accord. Et il tire apparemment sur le cuirassé qui est avec Mori, ou alors sur le porte-avions. Je crois plutôt que c'est le... Ah, je crois plutôt que c'est le cuirassé. Là, l'Isokaze qui passe. Bah, l'Isokaze s'est fait sortir par le Myogi. Au canon, bien joué. J'explique peut-être qu'il était passé à la HE d'ailleurs. Pour s'assurer de le sortir. Et le porte-avions. Alors que leur porte-avions, le porte-avions vert vient de dire qu'il n'avait plus l'avion. Il reste plus que le Myogi et le porte-avions. Le Langley qui aura vraiment beaucoup... comment dirais-je, ce sera beaucoup basé sur lui pour faire ses dégâts. C'est la troisième vague troisième double vague qu'il envoie sur Mori. La vague, alors là on voit, Mori tire au niveau, quasiment au niveau du pont pour compenser l'angle. Là, il a fait 3 overpen. 104 000 de dégâts, on est vraiment dans du très haut niveau. Hein. Et il peut battre le record de 129 000. Et allez, il obtient soutien. Et voilà les bombardiers, une nouvelle vague. Et évidemment, le porte-avions va se baser sur lui, puisque c'est véritablement le gros danger maintenant pour lui. Le Jules César qui est en train de rusher. « 3 minutes. Et continuer, hein. Il va battre le record, hein. C'est quasiment certain, obligé. Parce que c'est le seul à pouvoir tirer sur le porte-avions, et lequel porte-avions a quand même largement le nombre de points de vie pour... Par contre, je comprends pas pourquoi le Mori... Alors là, il tire alors qu'il est anglais, donc il risque de faire pas mal de dégâts. Mais il aurait pu tirer à la HE, il aurait pu switcher à la HE, parce qu'il n'a plus que lui à se consacrer. Là, on est sur du 114 000 maintenant. 114 000 de dégâts, il n'a pas énormément tanké, hein, 485 000, 454 000. Là, ça va être un peu plus, parce qu'il y a une nouvelle vague qui arrive. Allez, gros calibre. Et on est à 122 000. Mais il a plus de torpilleurs. Et les bombardiers du Langley ne sont pas exceptionnels. Et il redétruit. Alors là, il a peut-être même plus l'avion, le Langley.
Voilà. Raquette. Abbiamo affondato una portaerei nemica. 135 000. Et il reste à finir le Myogi, parce que le Myogi vient de sortir au chaud, allié. Et qu'il y a le T-22 qui essaye de lui envoyer des torpilles. Mais alors là, je comprends pas pourquoi le T-22 n'arrive pas à finir le Myogi. Du coup, Papy va aller le chercher. Ah, le T-22 a du mal apparemment. Il a réussi à le toucher, mais... Ah non, et voilà, le T-22 à la secondaire s'est fait sortir par le Myogi. Ils sont plus que 2 contre 1. Myogi qui fait une bonne partie, 3 kills pour un tier 4 en plus, dans ce genre de bataille, c'est énorme. Oulala, oulala. Allez, citadelle. Et c'est la fin à la HE, s'il vous plaît. C'est largement suffisant pour faire le taf. Voilà. Corazzata nemica affondata. 135 000 de dégâts. 135 500. Voilà, on retourne sur le port. J'espère que cette bataille finale vous aura plu. J'ai voulu montrer la différentielle entre les deux navires. Là, j'ai joué le Kongu véritablement comme si j'avais joué un cuirassé tier 8, tier 8, tier 9, avec seulement 2 tourelles. Je me suis très mal engagé, il a fallu que je compense. J'ai voulu montrer par cette vidéo qu'à partir du moment où on s'engage mal, c'est pas perdu pour autant. Je l'ai dit, à un moment donné, c'est une mauvaise manœuvre. J'aurais dû rester à l'arrière, j'aurais dû continuer à fermer des dégâts. Le souci, c'est qu'à partir du moment où je me suis engagé, il a fallu que je choisisse une option. Et je vous ai expliqué laquelle. Hein. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt. Likez, commentez. Et à bientôt, si vous le voulez bien.